Mon ami, est-ce que j'ai besoin de te connaître pour t'embêter ou bien pour moi je suis comme ça, c'est ma nature, j'embête qui je veux. Je te dérange, moi je suis comme ça, c'est ma mentalité. Moi, tu connais qui je suis. Je n'ai pas besoin de te connaître. C'est le pays de ma mère, mon frère. J'embête les gens comme je veux. Tu n'as rien à me dire. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais que ça fait longtemps mais bon, c'est pas grave, le plus important c'est que je sois là. Je pense que c'est la première fois que vous voyez ce genre de setting parce que j'ai vraiment essayé de faire quelque chose un peu de différent pour changer. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va faire un mukbang. Moi, vous me connaissez, vous savez que ici sur cette chaîne, on aime la nouveauté. Donc, je vais vous faire quelque chose de combiné, c'est-à-dire, on va faire un chit-chat et un mukbang en même temps. Un mukbang, c'est quoi? C'est qu'en gros, je vais manger avec vous. Comme ce sera aussi à la fois un chit-chat, on parlera de divers sujets. Beaucoup de sujets, en tout cas, qui ont prêté à polémique, surtout parce que vous savez que moi ici, voilà, j'aime donner mon avis, j'aime dire ce que je pense, etc. Vous connaissez déjà Your Girl. Period. 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 C'est la première fois que tu viens sur cette chaîne YouTube, je t'invite tout de suite déjà à t'abonner, c'est la première chose. Ensuite, à laisser un pouce bleu si tu aimes cette vidéo, à me dire en commentaire ton avis sur les différents sujets qu'on va traiter, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Aujourd'hui les copains, nous allons parler de 3 sujets, ouais, vous avez bien entendu. Le premier sujet, je l'ai intitulé le fléau des BBL, parce que oui, pour moi, j'estime que, je sais pas, il y a toute une trend autour de cette opération chirurgicale. Il y a beaucoup de choses aussi qui en découlent. Bon, j'ai envie de parler avec vous, parce que j'estime que, moi, ça me choque en fait, ça me choque de ouf. Notre deuxième sujet, il va être un peu plus localisé, focalisé sur le Gabon. La première fois que tu regardes une de mes vidéos, faut savoir que je suis gabonaise. Et au Gabon, il y a eu une polémique il y a pas longtemps par rapport au phénomène des placements, mais surtout, moi ici, je vais pas parler politique, je vais pas parler mode KGS, tout le tralala. Cette vidéo n'a pas pour but de dénigrer qui que ce soit. Surtout en plus de ça, lorsqu'il s'agit de sujets qui parlent principalement de femmes. Puis, pour notre troisième sujet, nous allons parler de toute la polémique autour de Jada Pinkett Smith, Chris Rock et Will Smith. Donc, en gros, voilà tout ce qui s'est passé au Oscar. C'est Oscar ou Grammys? À chaque fois, je me trompe. Mais ouais, en tout cas, on va parler de la fameuse gifle de Will Smith à Chris Rock. Et je vais vous donner mon avis parce que je vous avoue que je suis un peu perplexe par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a au menu pour ce mukbang chit-chat? Nous avons des brochettes de poulet. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais ouais, nous avons des petites brochettes de poulet qu'on va déguster. Pour ceux qui savent pas, j'adore la nourriture asiatique. D'ailleurs, même j'ai lancé mon business de nem et tout à Ottawa pour tous ceux qui sont au Canada. Like, faut savoir que j'ai une grande passion pour la cuisine et que je pensais vraiment pas me lancer dans tout ce qui est traiteur et tout le tralala. Voilà, j'ai une passion pour la nourriture asiatique et à chaque fois que je fais des nems, en fait, mes potes sont en mode mais Amalia, wesh, pourquoi est-ce que tu les vends pas? Mine, c'est trop bon. Compte Instagram de nem, donc même si t'es pas au Canada, même si t'es en France ou whatever, like, ça me ferait énormément plaisir que tu follow cette page parce que ça me donnera un peu plus de force. Là, qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas si mon focus est top, mais en gros ici, j'ai pris 2 fois en fait des Dynamite Roll. Basically, ce sont des crevettes, genre des shrimp tempura avec de l'avocat et ouais, ce sont des sushis, enfin pas des sushis mais des makis. Donc ouais, ici nous avons des crevettes crues, genre un peu comme en sashimi, si je me trompe pas. Alors là nous avons un cocktail, c'est trop dire, c'est un jus d'orange, ananas ou mangue, je sais plus, et framboise. Et j'ai rajouté un tout petit peu de tequila parce que voilà quoi, c'est un chit-chat mukbang. Bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Please, les enfants, ne faites pas comme moi, c'est pas bien. J'espère que vous aussi de votre côté, vous avez pris quelque chose à manger, des chips, un plat, je sais pas, du riz, des beignets, de la viande, whatever girl, ce que tu es en train de manger. Pose-toi avec moi, comme ça tu vois, je me sens pas trop seule. J'ai quand même la petite impression que t'as capté, on est en train d'avoir un petit dîner et tout et tout. Bref, là je commence à faire les trucs de Lago Cédric, mais anyways. Ouais, en tout cas les gars, on va commencer avec le début de la vidéo. T'as dit quoi? Baïta. On est là, ma personne, Baïta. Donc commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une BBL?
Donc, basically les gars, si je devais résumer ça en quelques lignes, vraiment ma propre définition. Basically, c'est quoi le principe? C'est genre en gros, on te fait une liposuction, donc c'est-à-dire qu'on tire ta graisse du ventre ou je sais pas d'autres parties de ton corps pour la réinjecter dans tes fesses. Donc BBL ça veut dire quoi? BBL, Brazilian Butt Lift. Mais ça c'est ma définition. On va quand même prendre une décision médicale pour toutes les personnes qui aimeraient avoir plus de détails. Un BBL est une procédure naturelle, peu douloureuse, rapide et très efficace pour celles qui veulent se débarrasser des kilos en trop et avoir des belles fesses bien bombées. Déjà, c'est pas une procédure naturelle, ça c'est faux. Dans le cas de l'harmonisation de toutes les formes du corps, l'intervention peut être réalisée en même temps qu'une intervention d'augmentation des hanches, qu'une augmentation mammaire, aucune abdominoplastie en cas de relâchement de la peau, etc. Patati patata. Bon, déjà, ça, franchement, je suis désolée, mais c'est pas vrai. Genre, c'est pas naturel, c'est une opération chirurgicale, kinda. Et voilà. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un fléau, ce truc-là? Alors, faut savoir que la BBL trend, ça a été popularisé, on va dire, mainstreamé avec les Kardashians. T'as 15 000 vidéos sur Internet concernant les Kardashians, leur influence sur, like, les body shape, en gros les corps qui sont à la mode, etc., les standards de beauté. On sait tous que les Kardashians ont eu un impact considérable sur ce qu'on considère comme un beau corps, du moins chez les femmes. Donc voilà, donc faut savoir que ça a été popularisé par elles. Par la suite aussi, il y a beaucoup de rappeuses, d'influenceuses, etc. qui se sont prêtées à la trend. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un fléau? Bon, déjà, je pense que c'est important de que je vous dise que moi, je suis pas contre les chirurgies esthétiques. Attention, je ne fais pas la promotion de la chirurgie esthétique. Mais voilà, j'estime que personnellement, pour moi, c'est pas un tabou. Genre, si tu as envie de te refaire quelque chose, etc., ben pourquoi pas si tu as les moyens. Et si, bien sûr, c'est pratiqué correctement et chez un médecin agréé. Par exemple, moi, j'estime que si tu vis en France et que tu as envie de te faire une BBL, je comprends pas pourquoi est-ce que tu vas aller dans des pays du tiers-monde. Enfin, je sais que pour des raisons économiques, etc., les gens ont facilement tendance à aller dans les pays d'un monde, qui justement pratiquent ces chirurgies-là à des coûts très, très, très faibles. Mais j'estime quand même que voilà, si tu vis en France, c'est mieux de faire ta BBL en France, c'est-à-dire chez un médecin français. Je sais que ça coûte plus cher, mais en termes de sécurité et tout le tralala, c'est nettement plus safe pour toi. Genre vraiment, et puis même pour le suivi. Parce que quand par exemple tu vas le faire en Tunisie ou dans d'autres pays, parce qu'il faut savoir qu'il y a maintenant aujourd'hui le tourisme médical. C'est quoi le tourisme médical? Les gars, j'ai l'impression que je vais dire tellement de trucs, mais je sais pas si... Enfin, je sais pas que la vidéo soit trop longue. Mais le tourisme médical, c'est quoi? C'est le fait que par exemple, certaines cliniques prennent des influenceurs, des influenceuses, célébrités pour pratiquer des opérations dans leur clinique en gros. Et dedans, si tu veux, t'as genre le prix de, comment dire ça, l'hôtel qui est inclus dans le tarif, la chirurgie, enfin bref, c'est vraiment du tourisme, mais pour une opération médicale. Enfin, basically, si je devais résumer ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? On en parle parce que, je pense que c'était l'année dernière, si je me trompe pas, courant 2020-2021, il y a eu une très 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 grande trend sur TikTok qui s'appelle la BBL trend. Donc, basically, l'idée, c'est genre, en gros, tout ce qui est, voilà, quoi, enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, il y a un stéréotype relié aux femmes qui font des BBL, parce que most of the time, ce sont des go, voilà, quoi. Genre, moi, je les appelle les mini Kardashians. Souvent, ce sont des mini Kardashians, tu vois. Et les gens se moquaient en fait des comportements parce qu'elles sont toutes pareilles en fait. Elles se ressemblent toutes. Regardez Kim Kardashian. Bref, les Kardashians, je trouve qu'elles ont beaucoup de clones sur Instagram. Elles sont versées sur Insta. Mais bon, là n'est pas le sujet, etc. On n'est pas là pour jeter la pierre sur une femme ou whatever. Elles font ce qu'elles veulent, ces filles-là. Par contre, pourquoi est-ce que moi, je dis que c'est un fléau? Comme je vous l'ai dit, je suis pas contre la chirurgie esthétique. Tu sais quoi? Je ne compte pas, là, maintenant, faire de chirurgie esthétique. Mais je peux comprendre, par exemple, les femmes qui ont des enfants et qui, voilà, quoi, quand tu as des gosses, on sait tous que ton corps n'est pas comme ce qu'il était avant. Du coup, je peux comprendre les femmes qui, par exemple, lorsqu'elles accouchent, elles aient envie de faire des chirurgies parce que malheureusement, même avec le sport, il y a des choses que tu peux pas retrouver, tu vois, quand tu as des gosses. Donc ça, je comprends et bien évidemment, je mets de côté ces femmes-là. Moi, pourquoi est-ce que je parle de fléau? Je parle de fléau parce que je trouve que les réseaux sociaux ont trop popularisé et genre banalisé le fait d'avoir des chirurgies esthétiques, mais surtout le fait de faire des BBL. Ok? Je vais faire une pause, là, je suis un peu mangée. Parce que sinon, on va pas comprendre quoi. C'est super bon. Surtout, encore une fois, sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu, dites-moi en commentaire si vous avez vu ça, mais
l'année dernière, il y a eu une autre trend par rapport au BBL et c'était en gros des go qui montraient genre leur before et leur after. Et basically, le challenge consistait en quoi? C'était de montrer genre, en gros, tu te dénatures en mode basically genre up vibe, genre avant t'es toute straight, t'as pas de hanches, etc. Et bam, tu vas faire une BBL and now you're like the baddest chick on the ground. Basically, tu vois, genre, c'est ça le truc. Personnellement, moi, je trouve que ce challenge est hyper toxique. Enfin, moi ça me dérangeait parce que je trouve encore une fois que voilà quoi, genre ça veut dire quoi, les corps, je trouve que c'est, en fait, je trouve que ce challenge là encourageait une dépréciation des corps naturels. Genre c'est normal d'avoir des bourrelets, c'est normal d'avoir, enfin voilà quoi, c'est normal de pas avoir un corps en mode hourglass, etc. patati patata, genre. Et je trouve que ce challenge-là met dans la tête des jeunes filles, en fait, une idée fausse de ce qu'est réellement le corps de la femme. Genre, les femmes sont rondes, les femmes sont minces, les femmes ont souvent effectivement des hanches. Il y a des femmes qui ont moins de hanches. Il y a des femmes qui sont skinny. Enfin, voilà quoi, il y a plusieurs types de corps. Et je pense qu'on devrait, en fait, je vais pas parler de body positivity, etc. parce que ça, ce sera peut-être le sujet d'un, je sais pas, d'un autre mukbang comme ça, whatever. Parce que ça aussi, je trouve que c'est un peu toxique souvent sur les bords. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les mouvements body positive, etc. Bref, et moi ça me dérange en fait. Pourquoi ça me dérange? Parce qu'en fait vous voulez mettre dans la tête des jeunes filles que pour être belle, c'est parce que c'est ce que ça veut dire quand tu regardes le challenge. Ça veut genre dire que pour être belle, tu dois avoir des grosses fesses, tu dois avoir des gros seins, tu dois avoir des hanches comme ça. Et c'est faux, c'est faux. Genre... En tout cas, maintenant je vais parler de moi, mon cas, vraiment en termes de subjectivité, parce que j'ai pas envie d'offusquer certaines ou quoi, mais moi par exemple, je me dis que en vrai meuf, tu veux avoir des fesses, fais du sport. Genre, fais du sport en fait. Il y a des choses, j'estime, que tu peux changer avec le sport en fait. Et je trouve que notre génération en fait, on aime trop la facilité. On aime trop la facilité dans tout. Que ce soit dans nos projets, genre, il y a tout ce truc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, clique sur le petit i, ça s'affichait juste ici. J'ai déjà fait une vidéo un peu sur tout ce qui est social media, et genre le fait qu'on nous conditionne à avoir les mêmes ambitions, à matcher avec un modèle de réussite prédéfini et irréaliste. Non, genre en fait, c'est révoltant en fait parce que c'est faux, il y a des choses que tu peux arranger avec le sport. T'as pas de fesses, tu fais du sport, tu vois. C'est sûr que t'auras peut-être pas des fesses à la Kim K, mais t'auras de grosses fesses, genre t'auras des fesses qui sont proportionnelles et qui iront avec ce que ton corps est possible de, voilà, avec les changements, voilà, tu peux transformer en tout cas ton corps de multiples manières. Et je trouve que la chirurgie en fait, on fait trop comme si c'était en mode oh my god, genre c'est vraiment comme si c'était genre, même tout ce qui est même, c'est pas la même chose bien évidemment, tout ce qui est lip fillers, etc. genre, je suis pas contre encore une fois toutes ces pratiques là, mais j'estime qu'en fait on veut trop banaliser ça, comme si c'était genre en mode quelque chose que tout le monde devrait faire, comme si c'est devenu la norme, limite les filles qui ont des lèvres plus fines, genre c'est devenu un complexe, c'est quelque chose de pas normal. Les noirs, les femmes noires, n'en parlons même pas. Quand on avait nos grosses lèvres, moi d'abord j'ai déjà été moquée pour mes grosses lèvres. Nous là, à l'époque où c'était pas trendy d'avoir des grosses lèvres, où il n'y avait pas de Kylie Jenner et compagnie, on nous faisait comprendre que ouais, on avait des grosses lèvres, qu'on avait des fesses des lèvres de babouin, tout le tralala. But now it's trendy, you see what I mean? Genre, les standards de beauté ne font qu'évoluer en fait. Donc, je trouve que le fait qu'on veuille nous faire passer, genre nous faire passer comme message que like une chirurgie, un truc aussi dangereux, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui meurent des BBL. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne soulève pas souvent. Bref, le fait qu'il y ait tellement de risques en fait liés à ça, je trouve ça fou que genre ça devienne une norme. Les gars, regardez sur Instagram, aujourd'hui les corps en mode BBL là, c'est devenu une norme. Je me rappelle quand j'étais petite et que je regardais Nicki Minaj, genre j'étais en mode mais purée, like waouh, elle avait vraiment genre pour moi de grosses fesses, t'as vu? Mais aujourd'hui limite je regarde maintenant le corps de Nicki et je regarde le corps de like toutes les gars là, genre les Young Miami, JT, Black China, bref, toutes ces go, maintenant que je regarde genre la BBL de Nicki, je suis limite en mode damn, genre, en vrai Nicki, c'est rien ce qu'elle a fait. Les Jada Wada, tout le tralala là. Genre, aujourd'hui je vois la BBL de Nicki comme si c'était pas un truc de ouf en fait. C'est tellement fou qu'on en arrive à ce stade là d'avoir genre une vision en fait altérée du corps de la femme, et moi ça me dérange en fait. Les crevettes crues comme ça, c'est tellement bon. Le problème avec les BBL, que maintenant tout le monde se ressemble. Je trouve qu'il n'y a plus cette différenciation, il n'y a plus ce fait. Vous savez, moi je trouve que la femme, elle est belle avec ses imperfections. Ses imperfections font son corps, ses imperfections font sa singularité. Et je trouve que toutes ces imperfections devraient plutôt célébrer que moquer ou reléguer à genre un corps qui est pas beau ou je sais pas quoi. Je
trouve que l'autre fléau en fait de ça, c'est quoi? C'est que, revenons sur le point du sport. C'est qu'aujourd'hui, moi personnellement, je trouve qu'il y a une trop grande hypocrisie. Genre, je sais pas, j'ai du mal par exemple avec des filles comme Jordyn Woods, par exemple. Je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, je la follow et tout. Genre, elle est mignonne, tout le tralala. Genre, j'aime ses photos, vraiment, ça a l'air d'être une gentille fille. Mais je trouve ça quand même culotté que certaines filles qui ont fait des BBL, en fait, ok, genre, c'est sûr que quand tu fais une BBL, tu dois la maintenir. Je trouve ça bien que ces filles-là, maintenant, ben, suite à ça, en tout cas, soient dans une fitness journey. J'ai pas de mal avec ça et je trouve ça super, même. Par contre, j'ai un problème avec le fait que ces filles-là montent, déjà, qu'elles ne soient pas transparentes avec leur public par rapport à leur BBL. C'est-à-dire qu'elles font croire à leur audience qu'elles ont atteint ce genre de corps en faisant du sport, alors que c'est faux. Je suis désolée, genre, si t'es comme ça et que tu vas avoir des hanches, tu peux pas me dire que tu passes de ça à genre ça avec juste du sport, tu vois. Le sport va t'aider à développer certains muscles, notamment ici et tout ça, ce qui peut créer une illusion, genre en gros d'optique, etc. Tu auras l'impression d'avoir des hanches plus larges et tout, mais ça peut pas changer ta morphologie, tu vois. Ça me dérange que certaines influenceuses, un peu comme Jordyn Woods, ni genre en mode ne sont pas très transparentes avec leur chirurgie esthétique et se présentent comme des fitness gourous en mode oh my god, fit girl et tout, patati patata. Alors qu'en vrai, t'as fait une BBL, tu vois. Et il n'y a pas de honte à le dire, mais just be honest about it. C'est les bullshit là. Désolé. Les gars, je suis désolée, mais cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup parlé la bouche pleine. I'm so sorry. Je déteste ça en temps normal, mais bon. Écoutez, c'est le concept. T'as dit quoi? Baïta. On est là, ma personne, Baïta. Donc, concernant ce sujet, ben déjà, tous ceux qui connaissent pas le Gabon, etc., sûrement cette expression va vous être, comment dire ça, va pas du tout familière. Donc, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est les placements. Ma définition, je dis bien cette définition, pas qu'elle n'engage que moi, mais c'est comme ça que moi je la lis. Placement, c'est juste une expression pour dire, en fait, ce sont des go, des filles qu'on place dans certains milieux. Et comment dire ça? Pas qu'on place dans certains milieux, mais en gros, ce sont des filles qui ont des pratiques pour de l'argent, en fait, avec certaines personnes pour de l'argent. Enfin, de l'argent, de la notoriété, des business, etc. En d'autres termes, moi je trouve que le terme approprié pour ça, parce que c'est littéralement un échange sexuel, c'est de la prostitution. La prostitution est un acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes, moyennant, je vais me dire moyennant, j'ai dit monnayant tout à l'heure, bref, moyennant rémunération. Il faut savoir que les placements, c'est quelque chose qui gangrène, à mon sens, la société gabonaise, le pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des choses, toute cette prostitution dont je vous parle, elle n'est pas... Tu peux pas la voir comme ça, en fait. C'est pas comme, par exemple, la prostituée lambda qui se balade dans la rue, à lui ou je sais pas quoi, que t'arrêtes, à qui tu demandes un service ou tout le tralala. Non. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La plupart du temps, ces filles-là, ce sont des filles issues de, justement, milieux défavorisés, donc qui souffrent de pauvreté ou pas, ou même souvent pas du tout, parce que dans certains cas, ce sont des filles de bonne famille aussi, qu'on prostitue. C'est une chose de le dire. Et basically c'est ça en fait. Et au Gabon, si vous voulez, il y a de plus en plus de jeunes filles qui se prêtent à cette pratique. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Pourquoi pas à un autre moment, etc. Bon, je vais pas rentrer, encore une fois je vais faire un disclaimer, je vais pas faire de politique ici. Au Gabon en fait, la semaine dernière, enfin, au moment où cette vidéo a été tournée, il y a eu un très grand live en fait d'un activiste, enfin certains activistes gabonais qui en gros ont fait toute une enquête, un peu comme, comment on appelle ça, enquête spéciale et bail comme ça sur un phénomène social qui est la prostitution, qui en plus de ça, je pense, illégal au Gabon, si je me trompe pas, mais à double check. Et basically, ouais, donc ils ont fait une enquête par rapport à ça parce qu'en fait, il faut savoir que ce réseau-là, ces réseaux prennent beaucoup d'importance au Gabon. Pour vous dire, les filles, enfin les gens qui me regardent et tout, il y a des petites de 12, ça commence à 12 ans jusqu'à au daron quoi, 50 ans, 40 ans, bon, plus 40 ans, 30 ans je dirais, parce qu'il faut quand même être, comme ils disent, dans la fleur de l'âge. Live là, ils ont fait, ces personnes-là, ces activistes, ont fait des PowerPoint. Bon, ça c'est maintenant de l'ordre du gossip, moi j'en parle pas. Mais ce que je retiens de ce live-là, c'est qu'en gros, ils ont fait un live pour sensibiliser la jeunesse gabonaise par rapport à ce phénomène. Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, les gens font comme si ça n'existait pas. Enfin, les gens le cachent beaucoup. Genre, c'est très, comment dire ça, c'est très tabou in a way, mais pas vraiment tabou. Parce qu'on se sait entre nous, mais personne n'en parle réellement, quoi. On fait comme si ça n'existait pas. Parce que, malheureusement, il y a des affiliations souvent qui font que, bon, les gens ne veulent pas trop en parler. Bref,
Et donc par rapport à ça, il y a eu des noms de certaines influenceuses, enfin du moins d'une influenceuse et tout, qui est ressortie et à qui on a attribué certaines choses. Donc vous avez une partie des gens par rapport à cette polémique qui estiment que ouais, basically ce live là, il a été fait juste pour dénigrer certaines personnes et parler de leur vie privée et qu'en gros c'est que du KGS tout le long, quoi. C'est que du Congo ça. Vous avez une autre partie de la population qui est plus d'avis que, moi je suis de cet avis aussi, qui est qu'en fait non, ils ont voulu mettre en lumière en fait un phénomène social qui gangrène la société et la jeunesse gabonaise. Pourquoi? Parce que beaucoup d'influenceuses malheureusement au Gabon, notamment sur TikTok, là c'était le cas de cette influenceuse et tout, mais bon, je vais pas parler d'elle, je parle pas d'elle dans cette vidéo là, je parle en général parce que je connais beaucoup, enfin du moins je pense, il y a beaucoup de filles, même ceux qui influencent sur Instagram, pseudo baddies les baddies du Gabon, on va dire ça comme ça, ou les tiktokeuses gabonaises, pas toutes bien évidemment, s'il vous plaît mesdames et messieurs, ne faisons pas une généralité. Parce que moi par exemple, je fais des photos sur Instagram, je suis aussi un peu sur TikTok, je suis gabonaise et je ne suis pas dans les histoires de placement. Parce que je sens déjà que ça c'est un truc qui m'a été beaucoup, comment dire ça, il y a des gens en fait qui ont voulu me prêter des réputations là, mes détracteurs là, comme je vous appelle sur Instagram, mes lézards là, restez tranquilles. Comme je le disais, la semaine dernière on a eu ce live et moi sur mon Instagram j'en ai aussi parlé. J'ai justement mis des audios, enfin des extraits de ce live là, du moins par rapport à l'influence, parce que j'estime que voilà quoi, moi je ne me considère pas comme une influenceuse mais comme une créatrice de contenu gabonaise du coup, et j'estime que ce sujet là en tout cas, ben ça fait partie de ça part de l'influence, donc j'en parle quoi. Discours religieux ici parce que la religion c'est privé, ta religion n'est pas forcément la religion des autres, tes valeurs entre autres ne sont pas forcément les mêmes valeurs, partout, tu vois. Donc faut aussi respecter la liberté des gens et moi je la respecte, mais ce qui me dérange avec ça c'est quoi? C'est le fait que malheureusement au Gabon déjà faut savoir que on n'a pas beaucoup d'influenceuses, on n'a pas beaucoup de personnalités publiques en tout cas par rapport à la jeunesse, vraiment, enfin de bonnes, je veux dire de bonnes personnalités, parce que qu'est-ce qu'une bonne personnalité, mais genre, on n'a pas beaucoup de figures, en tout cas, dans ces milieux-là, et le fait que la majorité, pas la majorité, mais que une bonne partie de ces filles, que la jeunesse adulte, que la jeunesse soutient, à qui beaucoup de filles veulent beaucoup de jeunes filles, petites filles veulent ressembler, admis, en fait, ça me pose problème de savoir que ces filles-là, en fait, mettent en avant un lifestyle, un style de vie, en disant que ouais j'ai travaillé, montrant que ouais ce sont les réseaux, en montant encore une fois que ouais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, boss lady, tout le tralala patati patata, alors que ce lifestyle et ce train de vie qu'elles ont la plupart du temps, il est financé par la prostitution et par les placements en fait, et c'est ça qui moi me dérange en fait, et c'est le fait que justement j'en ai parlé sur mon Instagram. J'en ai parlé parce que j'estime que en tant que pseudo influenceuse slash créatrice de contenu sur les réseaux, je suis désolée, on peut tout dire et tout, mais moi j'estime que vous avez une responsabilité, c'est-à-dire vous avez un devoir de transparence avec votre communauté. Quand je dis elles mentent, c'est-à-dire qu'elles font croire aux petites qu'elles sont arrivées à ce stade de la vie, donc qu'elles sont des boss ladies, qu'elles sont des philanthropes, c'est-à-dire des mamas africaines, aller dans les quartiers, faire des dons, tout ça, c'est bien beau, mais qu'elles le font et qu'elles sont arrivées à ces degrés de réussite, ce pouvoir d'achat, en travaillant quoi, genre elles se mettent en fait au même niveau que d'autres femmes qui littéralement se lèvent chaque matin, se tuent au boulot pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir être quelqu'un demain. Et genre moi ça me dérange en fait le fait que vous voulez vous mettre au même niveau que ces femmes-là. Moi, ça me dérange. Pas normal de faire croire aux petites que pour pouvoir être une grande dame demain, il faut en fait se prostituer, qu'il faut recourir à des pratiques vraiment, mais quand je dis même prostitution, ne croyez pas que c'est juste en mode, une pratique sexuelle comme ça. Dans le cas du Gabon, on parle souvent de pratiques très dégueulasses. Là, je suis en train de manger, mais on parle de scatophilie, on parle de zoophilie, on parle de beaucoup de choses très dégueulasses, et je trouve que ouais, ça me dérange en fait. It just doesn't sit right with me. Like, I don't like that. Je ne comprends. Cette banalisation en fait de ça, j'aime pas. Par exemple, dans ce live, il y a des filles qui ont appelé et tout à la fin parce qu'il y avait une histoire de genre en mode où les gens pouvaient réagir basically. Et il y a une fille qui est venue en disant que ouais, que faut pas mentir, la Gabonaise c'est une gameuse, que la Gabonaise a l'habitude d'être infidèle, que la Gabonaise cherche l'argent, tout le tralala. Bon, ça déjà c'est complètement faux, c'est un stéréotype qu'il faut tout de suite déconstruire. Et à toutes mes petites sœurs qui vont regarder cette vidéo, mettez ça vous bien dans la tête. C'est vrai que malheureusement le Gabon, il y a une situation qui est là en fait, qui est en fait, c'est que au Gabon, pour pouvoir avoir un emploi, c'est dur, pour pouvoir faire l'école, c'est dur, pour pouvoir avoir des soins, c'est dur, la réalité du pays. Donc imaginez quand vous êtes une femme
et que même pour passer certaines classes, on vous demande de baisser votre culotte ou de soulever votre jupe. Imaginez quand vous êtes une femme, que même si vous réussissez à faire des études, etc., mais que lorsque vous allez en fait pour avoir un job, qu'on vous dise encore une fois que madame, si tu vas avoir le job, il faut baisser ta jupe et recours à des pratiques dégueulasses. Imaginez quand vous êtes en plus de ça une femme issue de quartiers défavorisés. Là, je parle, je sais que bien évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Donc encore une fois, j'ai le recul de me dire que voilà, moi j'ai eu effectivement la chance de venir d'une famille aisée et je ne m'en cache pas. Et j'en ai pas honte parce que Dieu merci, en fait, c'est ma bénédiction et c'est qui je suis, en fait. C'est qui je suis. Je vais pas mentir ici et faire la go en mode, ouais, vous mentir ici et non. Je suis qui je suis. Je suis Amalia et c'est ça mon milieu et c'est ça mon background. Mais c'est pas parce que je viens de ce background que je dois me taire ou que je ne dois pas dénoncer. T'as dit quoi? Baïta. On est là, ma personne, Baïta. L'autre sujet qui m'a énervé, cette semaine, la semaine dernière, pardon, c'est la gifle de Will Smith, etc. Patati patata. Bon, je mets un extrait. I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Ok, je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Franchement, venir faire encore un rappel sur qui est Will Smith, qui est Jada Pinkett Smith, qui est Chris Rock. Les gars, vous avez plein de chaînes qui peuvent vraiment vous expliquer dans les détails. Mon opinion par rapport à cette polémique. Premièrement, les gars, je suis perplexe. Je vous avoue que j'arrive pas vraiment à me situer et tout parce que d'un côté, je comprends le geste de Will Smith. Mais d'un autre côté, je suis contre la violence. Donc, on va partir, je pense, de toute logique, voilà, honnête, qui est que je pense qu'il y avait plein d'autres manières de faire comprendre à Chris Rock que la blague n'était pas drôle. J'aurais préféré, par exemple, qu'il se lève, qu'il prenne le micro, qu'il fasse un discours ou qu'il dise, voilà, qu'il crie même son truc de ne parle pas par rapport à ma femme, etc. Genre, keep my mouth name, I love your mouth, etc. J'aurais préféré même qu'il fasse sa limite. Mais qu'il aille le gifler comme ça, non. En plus de ça, 2 hommes noirs, I don't like that. Par contre, je peux comprendre que voilà, le fait qu'on moque sa femme par rapport en plus à une condition qu'est l'alopécie, une maladie dont sa femme souffre en fait, et que sa femme a pris du temps en fait à réellement accepter. Il faut savoir que Jada Pinkett Smith, elle se cachait beaucoup, enfin elle mettait beaucoup de foulards et tout parce qu'elle assumait pas le fait qu'elle avait cette maladie là. C'était vraiment dur pour elle l'acceptation, et c'est qu'il y a 2 ans je pense qu'elle s'est complètement rasée et qu'elle a vraiment assumé sa maladie, et qu'elle en a même aussi parlé publiquement. Donc, je peux comprendre que, voilà, ce soit ça. Aussi, je peux comprendre le fait que, voilà, Will Smith et tout. Je trouve que les célébrités, en fait, souvent, on veut trop les... Comment dire ça? Ça reste des êtres humains, en fait. Genre, déjà, par rapport à toute l'histoire de Entanglement, tout le tralala avec Auguste Alsina, tout le truc-là de Jada qui aurait cheat, le fait que ce soit un mariage ouvert. Bref, tout ça, en fait, et le fait que, malheureusement, les Smith ne représentent pas la famille afro-américaine successful, en mode... papa bosseur, maman bosseuse, carrière au top, enfant acteur, enfant truc. Le fait qu'ils ne renvoient pas cette image de famille parfaite et qu'ils soient très ouverts sur leur vie de famille, en fait, je trouve que ça a ouvert les portes à beaucoup de gens et ça a provoqué beaucoup de haine chez les gens, parce qu'il faut savoir que voilà quoi, dans les familles noires, etc., tout ce qui est mariage ouvert et tout, malheureusement, même si c'est très fréquent, hein, mais malheureusement, on a du mal à accepter que, voilà, en général, on dit que ces histoires de mariage ouvert sont les choses de blanc. Ce sont des pratiques de blanc, machin, nous, là, les noirs, non, on n'est pas dans ce genre de choses. Donc, je comprends. Je pense que le fait que justement les Smith, en fait, depuis plusieurs années, soient plus ouverts avec leur vie de famille et invitent vraiment le public dans leur intimité, ça a donné, en fait, le droit, entre griffes, le droit, pas le droit, mais les gens, en fait, se sont permis de, comment dire ça, les bullies, et de genre, vraiment, genre, je trouve même moi, les bullies et juger leur vie de famille, etc., leur vie de couple et tout. Et moi, ce qui me dérange, c'est que les célébrités, ok, oui, elles doivent montrer l'exemple, ok, elles sont successful, etc., mais ça reste des êtres humains, en fait. Genre, est-ce que vous avez vu comment, genre, sur les réseaux sociaux, les gens ont été méchants avec Will Smith? Après, c'est pas une raison pour qu'il gifle
Chris Rock, hein, parce que ça n'a pas le lien avec lui, mais les gens ont tellement bully Will Smith que genre, je sais que là, mentalement parlant pour lui déjà, c'était vraiment dur, quoi. Je pense qu'il en a déjà parlé, mais genre, c'est vraiment dur. Vous imaginez la planète entière qui vous bully, vous et votre famille, par rapport à un style de vie que vous avez choisi. Ok, c'est vrai, ils ont choisi de le mettre, de le rendre public, donc ils doivent assumer les conséquences. Mais je suis désolée, moi je trouve que ça c'est vraiment un shortcut pour justifier la violence et être méchant. Je suis désolée. Moi-même, hein, pour vous dire, souvent, il y a des choses où je vois que les célébrités font des dingueries. Ça dépend quoi aussi, mais il y a des moments où je me dis, avant même de tweeter quelque chose, je me dis, Amalia, est-ce qu'en tweetant, admettons ton avis ou ta haine ou whatever, like, est-ce qu'en tweetant, tu rends service à quelqu'un, par exemple? Je me pose toujours cette question de, est-ce que ce que je dis c'est gentil? Et je pense toujours à comment est-ce que ça pourrait affecter l'autre personne. Là, ça reste des êtres humains et la méchanceté gratuite, moi je suis contre ça. Je trouve que voilà, vous savez jamais ce qui se passe en fait dans la vie des gens. Célébrités, les gens que vous côtoyez tous les jours, même la personne que tu vois passer dans la rue en fait. Vous savez pas ce que vivent les gens. Vous savez pas que les actions, les mots peuvent avoir peuvent avoir une portée et un poids sur la vie des gens en fait. Et incroyable en fait. Ça plus aussi le fait que voilà, comme on a dit, on est aux Oscars. Enfin, il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit que ouais, ils comprennent pas pourquoi est-ce que genre, qu'en gros Will Smith, ça a été la pire soirée des choses, si c'est Oscar ou Grammy, à chaque fois je me trompe. Mais en tout cas, ça a été la pire, nanana, que ouais, quelle image est-ce qu'il renvoie de la cérémonie, l'académie et tout, aussi c'est genre, enfin, en gros, on a mis des statements quoi, que ouais, c'était pas normal, qu'ils vont mettre des sanctions, qu'ils veulent retirer le prix de meilleur acteur, qui est d'ailleurs le premier prix de Will Smith en fait, son premier Oscar. Ils veulent le lui retirer peut-être et tout. Ils sont en train de faire une enquête et tout par rapport à ce qui s'est passé avec l'incident avec Chris Rock. Personnellement les gars, Chris Rock a refusé de porter plainte. Il a refusé de porter plainte, donc écoutez, voilà, c'est tout. Pour moi on aurait dû s'arrêter là. Je trouve que les Oscars ou whatever là, ils sont Grammys ou bref, je trouve qu'ils sont hypocrites. Ce sont des gros hypocrites parce que vous n'allez pas me dire qu'en 94 ans des Oscars, ok, genre on a attendu que Will Smith vienne et fasse ce geste là pour dire que, enfin pour faire des enquêtes et pour maintenant commencer à mettre de grandes sanctions, etc. Quand les Polanski ou je sais pas quoi et qu'on sort là, tout le cinéma américain là ont des prix, etc. Est-ce qu'on parle de leur retirer leur prix? Non. Quand des blancs pendant des années sont venus mal parler, ont eu des propos racistes envers certaines célébrités, quand par exemple, comment il s'appelle la go là, Catwoman, Halle Berry s'est fait embrasser comment dire ça, sans qu'on prenne en compte son consentement à la télévision, sur la chaîne nationale, devant des millions d'Américains. Est-ce qu'on a cherché à cancel les personnes qui ont fait ça? Non. Dans l'histoire des Oscars, etc., il y a tellement fait de dingueries qui se sont passées qu'on n'a pas sanctionné, dont on n'a pas fait tout un tohu-bohu, etc. Mais quand on a par exemple deux hommes noirs, parce que bien sûr, il faut toujours depaint cette image du petit noir sauvage, le petit noir thug. Pour une fois que Will Smith a un écart, parce que c'est un écart, et il s'est excusé en plus de ça, envers l'académie, envers Chris Rock, envers la famille de Chris Rock, bref, il a présenté ses excuses. Je trouve ça quand même regrettable. Le fait qu'on veuille en fait en faire pas tout un plat, mais que ça prenne de telles proportions, alors que pendant des années et des années, on fait que décrire qu'il y a un manque de représentation des Noirs, qu'il y a beaucoup de choses en fait négatives qui s'y passent en fait. Genre moi je trouve ça fou. Je trouve que c'est vraiment de la manipulation. Genre en fait, c'est grave. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si vous comprenez, mais je trouve ça vraiment grave et ça me dérange. Ça me dérange. Je me dis, waouh, dans quel monde on vit? En fait, tout ça, je vois même ça comme une distraction. C'est vraiment une distraction. En fait, les choquer, les machins. Yo, pas du tout. Hein. Comme j'ai dit, je suis contre la violence. Je suis contre la violence. Je trouve qu'il y avait plusieurs autres manières qu'ils auraient pu adopter pour gérer cette situation-là, tu vois. Mais je me dis, après tout ça, genre, en fait, je trouve juste que c'est de l'hypocrisie pure et nette, en fait. Clairement, à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'avais vraiment, mais je vous jure les gars, j'avais vraiment besoin de genre m'exprimer parce que il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. Dites-vous qu'à la base cette vidéo j'avais 11 points sur lesquels que genre en gros je voulais parler avec vous, etc. Mais je pense que je vais en parler dans d'autres vidéos parce que voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire, de la partager avec vos proches. Et on se dit à la prochaine. Bisous, love y'all, more life, peace.